Pendant ces 2 jours et demi, on va comme bouger des choses à l'intérieur de nous, donner du mouvement, débloquer des choses, faire naître des prises de conscience. Mais on va dire que c'est à la fin des 2 jours et demi, ça n'a pas encore pris la forme que ça prendra plus tard. Toutes les libérations ne sont pas faites encore. Parce que ça bouge des choses et il y a tellement de grandes prises de conscience et des grands bouleversements que ça demande un peu plus de temps que ça. Et je vous dis d'où vient l'idée du chaudron. Bien sûr, il y a la magie, le travail avec l'énergie, etc. Mais dans ma vie, j'ai été, moi, proche d'un avatar qui s'appelait Sai Baba. Et j'ai été donc dans son ashram y vivre un mois seulement. Il y a des gens qui y passent des années. Et dans ce travail-là, ce que j'ai vécu et observé, c'est qu'il y avait 2 darshan par jour. Un darshan, c'est un soin vibratoire qui est donné par cette personne-là parce que c'est un être humain particulier, hein, c'est pas donné à tout le monde, a la capacité, avec son être, comme de défaire l'énergie, comme un soin énergétique géant, on va dire, sur plein, plein de personnes à la fois, que cette personne est capable de réaliser, donc d'alléger chez les gens. Le processus est toujours le même. Avant le darshan, il y a des bhajans. Des bhajans, c'est en fait, on chante des mantras. Et le fait de chanter des mantras, ça met en circulation l'énergie dans notre corps. Un mantra, c'est une sonorité qui va résonner dans notre corps. C'est-à-dire que c'est pas tellement sa traduction qui compte, c'est vraiment la sonorité. Et donc, le fait de chanter, ça va reconnecter des circuits neurologiques dans notre cerveau et aussi énergétiques dans notre corps. Et ça va remettre des choses en mouvement, ça va faire apparaître des prises de conscience. Et quand, bah donc là, là dans ce cas-là, c'était Saï Baba, le maître donc va arriver et qui va donner son darshan, lui il le faisait avec les 2 mains comme ça, et ben il va pouvoir enlever, élever, on va dire vibratoirement, comme enlever ce qui est lourd et ce qui nous empêche de fonctionner différemment et de nous élever vibratoirement et dans notre conscience. Et ce qui pèse lourd, très souvent, et qui peut rester derrière ça, c'est l'émotion. L'émotion qu'on n'a pas fait sortir et qui est contenue et qui n'a pas eu de voie de sortie et d'expression. Et à la fin du darshan, pour compléter tout ça et qu'il n'y ait plus d'émotions bloquées ou de lourdeur bloquée, bon, ça c'est en Inde, ils font ce qu'on appelle l'arati. Et c'est une petite cérémonie avec du camphre où l'odeur du camphre permet de faire ça, où on brûle du camphre et où on récolte toute la lourdeur, l'émotion, toute la peine qui n'a pas pu sortir, et on brûle pour faire sortir et donc dégager cet espace-là. Alors le chaudron, il vient de là, à l'intérieur de moi. Il vient que des fois dans la constelle, on a tout bougé, mais il y a eu tellement des révélations grandes qu'il n'y a pas eu l'espace de temps nécessaire dans les 2 jours et demi de libérer la lourdeur. Et donc c'est avec le chaudron qu'on le fait. Voilà. Mm. Et donc j'utilise à la fois l'énergie, un peu ce qu'on peut appeler la magie, mais c'est surtout en fait vibratoire plutôt. Et voilà, en fait, c'est de là que vient le fait de rajouter le chaudron à la fin du week-end. Ça me donne l'impression on rentre, comme on rentre par la petite porte à l'entrée, puis on fait un tour là, et on ressort différent. Ça fait un peu ça.